Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. Aujourd'hui, comme vous allez le voir, on va parler d'attirance, on va parler de personnalité, d'estime de soi, de reflets, de valeur ajoutée. Bref, on va répondre à la question « Pourquoi je n'attire personne ?» Et c'est sur Attitude Séduction. Si vous regardez cette vidéo et si vous vous sentez un peu concerné par le sujet, c'est que vous avez l'impression que vous n'attirez personne, que vous ne plaisez pas aux hommes ou à des groupes de personnes qui vous attirent, et quand vous essayez d'attirer un homme qui vous plaît, vous avez l'impression que lui au contraire va s'éloigner, ne va pas être réceptif à votre charme, à votre beauté, et donc vous avez cette impression d'être totalement seule, d'être totalement incomprise, de ne pas attirer des gens qui vous plaisent et à qui vous avez envie de plaire. Et on va voir que le fait d'avoir envie de plaire, c'est complètement contre-intuitif. Je vais clairement vous expliquer pourquoi ça ne marche pas. Sachez avant tout que le premier indice, le premier signal qui va donner l'impression aux gens que vous êtes une personne de valeur, c'est vous. Les gens qui vous emmerdent, les gens qui vous pointent du doigt, les gens qui vous trouvent que vous êtes une pauvre personne, c'est parce que quelque part vous leur avez donné un signal qui émanait de vous que vous n'aviez pas une belle estime de vous, que vous n'étiez pas une personne de valeur. Le problème, c'est que ça, leur cerveau l'a compris. Ça va passer par quoi, par exemple ? Ça va passer par votre prestance, la façon dont vous allez vous tenir, votre ton de voix, votre regard, votre sourire, votre bienveillance, la façon dont vous assumez vos propos, la façon dont vous parlez, la façon dont vous vous exprimez. Voilà, ça va pas être comment vous allez vous exprimer, mais la façon dont vous allez vous exprimer. C'est-à-dire, est-ce que vous avez un ton de voix qui est descendant ? Vous pouvez raconter vos propres opinions. Vos opinions, on s'en fiche tant que vous assumez ce que vous dites, tant que vous donnez l'impression que vous êtes une personne de confiance. C'est-à-dire que ces petites choses que je viens de dire, si vous avez un ton de voix qui est un petit peu montant, c'est-à-dire que quand vous parlez avec la voix vachement montante, c'est-à-dire « Oh, ça vous dit pas qu'on aille faire un ciné aujourd'hui ?» ou en posant plein de questions, en disant « Ah ouais, alors toi t'es comme ça, alors toi t'es comme ça, etc. » Vous allez avoir un ton montant, c'est-à-dire que vous allez chercher de la valeur chez l'autre. Vous allez chercher à ce que l'autre vous donne de la valeur que vous n'avez pas. Comme si vous ne vous suffisiez pas à vous-même. Alors que si vous preniez une tonalité descendante, par exemple en disant, je sais pas, il était vachement sympa le film qu'on a vu en classe aujourd'hui. Voilà, quand vous allez parler avec un ton beaucoup plus posé, un ton beaucoup plus confiant, on voit que vous savez de quoi vous parlez. Et votre cerveau est cohérent, c'est-à-dire que vous donnez l'impression d'être une personne de valeur, parce que vous êtes une personne de valeur. Alors que quand vous parlez, vous quémandez, si je puis dire, des informations, vous quémandez d'avoir du temps avec les personnes que vous souhaitez, avec qui vous souhaitez interagir, que vous souhaitez attirer, si je puis dire, le cerveau des autres va comprendre que vous n'êtes pas une personne attirante parce que vous ne vous attirez pas vous-même. Ils ne peuvent pas être séduits par vous si vous n'êtes pas séduit par vous-même avant tout. Donc, ils vont au contraire, vous êtes leur allié, vous êtes la personne qui vont chercher, qui va leur permettre de vous scanner. Vous êtes le scanner de votre propre personnalité. Les gens vont vous regarder par rapport et vont capter des informations par rapport aux informations que vous allez leur donner. Et vous allez voir que plus vous allez au contraire chercher à vous intéresser aux autres, mais sans quémander de la valeur à une interaction, plus vous allez être posé, plus les gens vont être attirés par la valeur ajoutée que vous apportez à leur vie, que vous pourriez apporter à leur vie. Et là, ils vont venir vers vous. Vous êtes leur meilleur allié dans la recherche de la valeur que vous avez. C'est ça que je veux dire. Ensuite, donc ce que je vous disais, si vous leur indiquez, tout en vous, leur indique que vous ne vous aimez pas, alors forcément, leur cerveau va leur indiquer de ne pas vous aimer. Vous voyez où je veux en venir ? Donc c'est très important au contraire d'être posé et d'être serein. Vous ne cherchez pas à attirer l'autre, vous vous suffisez à vous-même, et tant que vous vous attirez vous-même, tant que vous vous plaisez, alors l'autre va être charmé par ça. Parce que ça, c'est pas quelque chose de commun. Ensuite, le problème, on va parler maintenant du problème de l'étiquette. C'est-à-dire que vous voulez attirer, mais vous avez une forme d'étiquette qui vous pèse. Ce que j'appelle les étiquettes, c'est par exemple l'idée que vous êtes quelqu'un de timide. Vous allez constamment vous répéter que vous êtes quelqu'un de timide. Mais le problème, c'est que ce n'est pas vous qui le dites.
Parce que généralement, c'est quelque chose de pesant. Ce n'est pas vous qui le dites que vous êtes timide ou que vous êtes introverti ou que vous n'avez pas confiance en vous. C'est la société qui vous a mis ça dans la tête. C'est la société qui a dit que, à force de vous dire que vous étiez comme ça, vous avez fini par le croire. Et vous avez l'impression que ça fait partie de vous. Sauf que non. Vous avez le choix de retirer ces étiquettes. Et je vous conseille de le faire, de prendre des étiquettes, de vous les coller un peu partout sur vous et de les arracher, de les retirer. Les étiquettes avec marqué inconfiante, moche, avec marqué timide, enfin tout ce qui pour vous est négatif. Pour moi, la timidité, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais je reçois beaucoup de vos commentaires où vous estimez que vous êtes quelqu'un de timide et que vous préférez être extraverti. Sauf que vous n'êtes pas quelqu'un de timide si vous avez envie d'être autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas. C'est les autres qui ont choisi que vous le serez et que vous le seriez. Et du coup, vous avez choisi d'y croire et de rentrer dans ce moule que les autres ont conçu pour vous. Le but, ça va être de retirer ce moule, de briser les étiquettes, de déchirer les étiquettes, de les arracher de vous et d'assumer pleinement la personne que vous voulez être. Et pas que les autres ont décidé que vous serez, pas la vérité que les autres ont décrétée, mais celle que vous avez décidé que vous vivrez pour vous. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je m'excite, mais c'est tellement important. C'est-à-dire que cette étiquette, vous voulez l'approprier comme si c'était votre identité, alors que ce n'est pas votre identité. Votre cerveau, en plus de ça, sait que vous n'êtes pas seule cette personne. Et là, vous entrez en incohérence, puisque vous vous êtes mis dans la tête que vous étiez, je sais pas, quelqu'un de timide, mais votre cerveau sait que vous n'êtes pas quelqu'un de timide, parce que votre cerveau est votre meilleur allié. Votre cerveau et votre cœur sont vos meilleurs alliés. Donc, si votre cerveau sait que vous n'êtes pas timide, il va y avoir une incohérence, il va y avoir un blocage et votre personnalité va sembler, comment on dit, pas incohérente, fragilisée, instable. Voilà. Et du coup, les autres vont pas avoir envie d'être avec quelqu'un qui n'est pas stable, qui n'est pas à l'aise dans ses pompes, à l'aise dans ses baskets et serein. Voilà. Donc, au contraire, retirez ces étiquettes et vous verrez que paradoxalement, c'est en cherchant à attirer le moins, en faisant le moins d'efforts que les gens vont venir vers vous, parce que les gens vont être attirés par la plus-value que vous allez ajouter à leur vie. Pour ce que vous êtes, ils ne cherchent pas à avoir des gens qui émanent de la valeur, ils cherchent à avoir des gens qui vont naturellement donner de la valeur à leur vie, leur ajouter une plus-value. Et c'est ça qui est beau, et c'est ça que vous avez en vous, et qu'ils ne méritent, et qu'ils n'attendent que de s'exprimer. Parce que vous êtes totalement maître de votre personnalité, des émotions que vous allez dégager, et de la personne que vous voulez être. Vous êtes responsable. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Rappelez-vous que moi aussi je suis passée par là. Je sais ce que c'est. Moi aussi je me suis posé cette question. Si vous avez du mal, si vous avez des tourmentes à ce sujet, vous pouvez m'envoyer vos mails. Et si vous avez aussi envie de vous faire coacher, d'avoir un vrai coaching personnalisé par rapport à vos problèmes face à moi ou par Skype si vous n'habitez pas sur Paris, l'adresse c'est brenda@attitudeseduction.com. Pour l'instant j'ai que des clients satisfaits. J'ai des transformations absolument exceptionnelles, donc je ne souhaite que continuer à voir les gens s'épanouir. Donc si ça peut vous aider, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour avoir quelques informations supplémentaires. Vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux, Attitude Séduction sur Facebook, Attitude Séduction sur Instagram. Vous pouvez partager la vidéo, me laisser vos commentaires et bien sûr vous abonner si le cœur vous en dit. Si vous avez envie de sujets complémentaires, supplémentaires à celui-ci, n'hésitez pas à me le dire par commentaire. Continuez de vous épanouir mesdames et messieurs et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ont tendance à se saboter. C'est une mauvaise chose, c'est une chose négative. Quand vous vous sabotez, la première chose que vous devez penser, c'est non, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas un être négatif, je me pousse vers le haut. Je suis ma première alliée, donc c'est vous qui devez vous pousser vers le haut avant tout.